Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Axelrod, je suis agent FIFA et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours et surtout notre formation pour devenir agent FIFA, qui est le nouveau métier à la mode et qui cartonne. Donc on va faire ça en 3 parties avec Seva. D'abord, ça sera moi, donc l'agent FIFA, qui va expliquer mon métier et qui va expliquer la formation. Après, on va parler avec Seva, qui est notre juriste. Et après, on aura un membre qui s'appelle Anthony et qui a réussi à l'examen FIFA et donc qui est devenu agent en moins de 3 mois. Donc j'applaudis tout seul. Mais bravo à lui, il est dans la salle. Bravo Anthony. Donc là, on va commencer. Vas-y, Sam. Alors, bon, ça, c'est un deal que j'ai fait à Andorre. Mais bon, j'en ai fait à peu près dans le monde entier, mais c'était une photo qui était sympa. Ensuite, j'ai mis la photo avec Roberto Firmino. Pourquoi ? Parce que le football, c'est notre business et c'est aussi la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Et pour moi, ma plus belle rencontre depuis 10 ans que je suis agent, c'est avec Roberto. C'est quelqu'un qui a des valeurs incroyables. Donc je me suis occupé pour Al-Ahly de leur pré-saison. Donc en fait, de l'hôtel, des matchs amicaux, etc. C'était un énorme travail, mais j'ai passé un mois avec eux, c'était extraordinaire. Surtout que l'Arabie Saoudite, c'était en train d'exploser. Donc moi, j'ai vécu de l'intérieur. On avait le lundi Saint-Maximin, le mercredi Riyad Mahrez, le vendredi encore une autre star qui arrivait. On se disait, c'est quoi ce délire ? Enfin, pour moi, je me disais ça, mais pour les Saoudiens, c'était normal. Parce que c'est pas classique, hein. Surtout pas en France, ça c'est sûr, à part Paris Saint-Germain, on va dire. Et donc, grâce à notre métier, qui est de l'humain, en fait, on gère des humains, j'ai pu rencontrer Roberto et honnêtement, c'est une personne qui m'a marqué. Donc je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est grâce au football, grâce à mon métier que j'ai pu vivre ces moments-là. Et parfois, on a des très grands joueurs qui sont aussi des très grandes personnes. Et donc, je souhaite à tout le monde d'avoir ces rencontres qui sont très rares. Ça, c'est sûr que la plupart du temps, vous aurez des problèmes avec les joueurs. Mais quand vous rencontrez des joueurs de classe mondiale, c'est extraordinaire. Alors après, au niveau de ma carrière, en 2015, j'ai commencé en amenant un jeune qui jouait à Compiègne, donc au niveau régional à Liverpool. Donc c'était un truc assez fou parce que le pauvre, il était en U16, DSR, donc en régional. Et je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il était très fort. Et donc je suis allé lui parler à la fin du match et pour tester la mentalité, parce que le talent n'est pas tout. S'il n'a pas la bonne mentalité, je savais qu'il ne réussirait pas. Et franchement, j'ai vu un jeune déterminé et je lui ai dit je vais t'aider, je vais t'amener en Angleterre. Et donc lui, il a rigolé parce qu'il croyait que j'étais comme tout le monde à raconter n'importe quoi. Mais je n'ai pas dit le club à l'époque. Et 2 semaines après, j'ai eu la lettre d'invitation à Liverpool, donc que je lui ai amené. Sa mère était femme de ménage, il n'avait pas de père, donc c'était quelqu'un que j'avais vraiment envie d'aider, que j'ai beaucoup aidé en plus. Et donc on est parti à Liverpool ensemble une semaine, il a mis des photos sur Facebook de nous deux, avec le mot de Liverpool. Il y a toute la région de Compiègne qui m'a contacté dans les 5 minutes pour dire est-ce que tu peux être mon agent, parce que pour eux ils disaient c'est quoi ce délire, comment quelqu'un qui joue à Compiègne il peut aller à Liverpool, c'est pas possible. Mais moi c'est ma mentalité, c'est-à-dire que je juge les gens pas sur leur CV, sur leur qualité. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être tout en haut, même s'il est tout en bas, j'emmènerai. Je prendrai tous les risques. Et il y a beaucoup d'agents qui ne feront jamais ça, parce qu'ils ont peur de se griller. Et c'est vrai que même Liverpool, quand je parlais avec eux, des recrutements des pros, je leur disais, mais pourquoi vous avez signé ce joueur ? Il ne réussit pas, il n'est pas bon, etc. Il m'a dit, oui, mais lui, il est en équipe de France, lui, il joue au PSG, donc ce n'est pas de risque. Parce que même s'il ne joue pas, on s'en fout, on est couvert parce qu'il vient d'équipe de France et PSG. Alors que si on prend un mec inconnu et qui ne réussit pas, c'est moi qui vais prendre toute la responsabilité. Donc en fait, ça, c'est un exemple du football professionnel. Ce que j'ai fait, mais pas qu'avec lui, j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Le petit Joseph, je l'ai amené à Liverpool, à Aston Villa, à Reading, à Chelsea, dans un autre club aussi, je ne me rappelle plus, mais bon, déjà, pour un petit de Compiègne, ça passe, c'est sympa. Et en fait, je suis allé étape par étape, j'ai commencé par les jeunes, et puis après, j'ai été plus avec les joueurs professionnels, et maintenant, je suis avec les grandes stars. Après, le premier transfert pro, c'était un joueur mauritanien, un attaquant de 25 ans qui jouait à Al-Ahly, Égypte, un autre, pas Al-Ahly Saoudi. Et donc, je l'ai fait signer à Chypre. Et il avait gagné la Champions League africaine. Il s'appelle Dominique Da Silva. Enfin, il avait gagné 2 fois la Champions League africaine. Alors, en Europe, on ne respecte pas, mais pour gagner la Champions League africaine, il faut un certain niveau, ça c'est clair. Et je l'ai amené à Chypre. Ça ne s'est pas très bien passé. Le pauvre... Chypre, c'est un pays qui est un peu spécial aussi à la fin. Le président, il venait avec sa 4x4 sur le terrain, avec des gardes du corps, etc. C'était un peu space. Mais bon, c'était une bonne expérience. Après, Aurélien Tchouameni, c'est le plus connu, mais j'en ai eu d'autres aussi. J'ai eu Baptista Mendy, j'en ai eu beaucoup d'autres. Et donc Aurélien, quand j'ai rencontré, il avait 15 ans.
J'étais le seul agent sur lui. Je l'ai vu à Bordeaux par hasard. Et tout de suite, j'ai senti le grand potentiel. Je me suis dit, lui, c'est le futur Pogba. Mais après, on ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller. Mais déjà, j'ai remarqué qu'il est intelligent, ce qui est rare, qu'il a les pieds sur terre, qu'il a une bonne famille. Donc déjà, c'était beaucoup de qualité pour un joueur. Et après, au niveau du foot, il y avait une super technique, il était grand. Et il voulait apprendre. Donc j'ai senti qu'on pouvait faire des choses ensemble. Après, j'ai passé 5 années avec lui, c'est très long. Ça s'est fini à Monaco, après il est parti au Real. Donc c'est très frustrant parce que toi, tu passes 5 ans avec un mineur et tu n'es pas payé sur les mineurs. Donc quand même de 15 à 18 ans, c'est moi qui ai toujours sorti mon argent pour lui. Hein. Et au moment où il perce pour 100 millions d'euros, c'est un autre agent qui récupère. Donc voilà, mais après, la guerre entre agents, c'est très compliqué, surtout qu'on n'a pas les mêmes règles en fait. Tu as beaucoup d'agents qui prennent des prostituées pour récupérer les joueurs, qui les amènent dans les boîtes de nuit, les restos, etc. Et en fait, ce n'est pas des agents, c'est des mecs qui sont là pour casser le cerveau du joueur, surtout avec les femmes. Ils arrivent à ramener beaucoup de femmes avec les joueurs. Et les femmes ont une grande influence. Positive, évidemment. Donc voilà. Et après, j'ai écrit un livre pro à tout prix. Et ce livre m'a permis d'être médiatisé en 2021. J'ai fait beaucoup d'émissions. Et même TPMP, quand on regarde, on dit, bon, c'est une émission classique. Mais je peux vous dire que le lendemain, quand j'ai fait cette émission, j'étais en tête des ventes sur Amazon au rayon, niveau sport. Donc en fait, le pouvoir des médias, c'est extraordinaire. Ils peuvent détruire, mais ils peuvent aussi faire monter les gens. Vas-y. Alors, après ça, je voulais vous parler du pouvoir du football. Donc ça, c'est un de mes joueurs aussi, Bakary Koné. J'ai transféré, parce qu'on a un ami indien qui est là, j'avais transféré my player who signed for Kerala Blaster. Voilà, I wanted to show you the picture. Thank you. Et c'était un ancien de Lyon, de Malaga aussi. Et bon, après, c'était l'année du Covid, c'était pas facile. Mais bon, c'est grâce au football pareil, j'ai pu rencontrer des Indiens. Donc ça, c'est la chance du football, de travailler dedans. Donc, pour la FIFA, et pour parler du pouvoir du football, il y a un chiffre, c'est qu'il y a plus d'1,5 milliard de gens qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde. Voilà, ça suffit. Déjà, quand tu as 1,5 milliard de gens qui regardent un match, tu as compris qu'il y a une audience extraordinaire et que c'est the place to be en fait. Il n'y a aucun autre sport qui peut s'approcher de ça. Donc, les commissions d'agents à un niveau record. Donc ça, c'est ma joueuse de Parme, qui s'appelle Kelly Gago. Ça fait 1 an que je suis dans le foot féminin. Je n'avais pas spécialement d'envie. On m'avait proposé une joueuse qui est en équipe de France, qui s'appelle Vicky, qui joue à l'Olympique Lyonnais, qui est titulaire. On l'avait proposé quand elle avait 14 ans, c'était son frère. Et il m'a dit, ouais, elle est avec le PSG, équipe de U19, équipe de France. Déjà, à 14 ans, j'aime pas m'occuper des très mineurs parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et puis, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Et puis là, j'ai rencontré Kelly par hasard. Et franchement, on a tout de suite accroché. Et c'est vrai que dans le foot féminin, il n'y a pas d'argent pour l'instant, ou très peu. Mais par contre, on a des relations humaines différentes qu'avec les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont hors sol, un peu comme les politiciens en France. Et quand on voit les joueuses féminines, c'est vraiment sympa de bosser avec elles. Il y a de tout, hein, je m'en suis rendu compte aussi, mais il y a plus d'humanité, c'est plus facile de parler avec un directeur sportif. Après le match, elles vont parler aux gens dans le stade. Enfin, je sais pas, au PSG, je n'aurai pas Mbappé qui va se balader dans le stade. C'est un autre niveau, et je pense que le foot féminin va se développer plus que le foot masculin, parce que le foot masculin, c'est devenu très stéréotypé, c'est très ennuyeux. D'ailleurs, il n'y a personne qui veut les droits de télé en France. Il n'y a personne qui a fait d'offre officiellement. Donc je pense que le foot féminin, c'est aussi un bon business pour nous. Donc il y a eu plus de 800 millions de commissions cette année, 2023. C'est l'Angleterre qui est en tête avec 280 millions, mais l'Arabie Saoudite, ils ont mis beaucoup, mais en fait, c'est un peu des paiements. C'est-à-dire qu'il y a la partie commission et il y a aussi une partie scouting. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, ils vous disent tiens, on est limité à 10%, mais comme tu es un bon agent, je vais te mettre 20%. Mais comme je n'ai pas le droit de mettre 20% parce qu'on est interdit de mettre plus de 10%, je vais te mettre 10% et les 10 autres pourcents, tu seras mon scout pour l'Europe. On peut même te mettre 30%. Donc là après, c'est les relations avec le club. Mais c'est pour ça que quand on a un agent respecté, tu vois, si on demande 10%, ils ne vont pas vraiment négocier. Et quand on a un débutant, ils vont dire oui, mais 10%, personne n'a 10%, alors qu'ils donnent 10% à tous les clubs, à tous les agents. À Chelsea, ils donnent 10% immédiatement. Mais des clubs, ils font semblant, non, mais c'est mieux 5, etc. Alors que c'est rien pour nous. 5%, 3%, c'est des petites sommes.
Enfin, tout dépend du joueur, mais c'est vrai que le joueur, s'il prend 10 millions par an, pourquoi toi, tu aurais 3%? D'ailleurs, c'est peut-être toi qui as fait tout le travail, qui a monté le joueur pendant des années. Et après, lui, il prend des sommes de fou et toi, tu prends très peu. Moi, je trouve que ce n'est pas respectueux de prendre des commissions aussi faibles. Par rapport au vrai travail. Évidemment, l'agent qui est chez lui et qui fait rien et qui attend sur son téléphone, oui, il ne mérite rien. Mais si tu es vraiment avec le joueur et que tu l'aides à se développer, tu mérites plus. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est un deal que j'ai fait à Chypre avec Eric Boteac, qui venait d'Australie. Top joueur, était demandé par le Bayern Munich. Après, il a fait des choix de carrière et malheureusement, il est parti loin. Et j'ai pu le remettre à Chypre. Il est resté 3 ans, très heureux. Il a beaucoup aimé. Donc, pourquoi il faut faire partie du programme One Soccer? Alors, il y a beaucoup d'écoles, on va dire, ou de formations qui vont proposer des cours en ligne en vous disant, allez, article 1, article 2, nanana. Pour moi, bien sûr, c'est la base, mais ce n'est pas parce que vous avez même le diplôme FIFA que vous réussirez comme agent. Vous réussirez comme agent parce que vous avez le réseau. Et le réseau, personne ne vous le donne. Parce que la majorité des grandes écoles à Paris ou n'importe où au Maroc, etc., c'est des gens qui sont chauffeurs VTC, non mais sérieux, hein, ou qui travaillent expert comptable et qui créent une formation. Donc moi, je pense que je suis un des seuls, je suis même le seul quasiment, au moins en Europe, qui ait fait une formation qui est faite par un professionnel et qui ouvre son réseau pour les étudiants. Et il n'y a personne d'autre qui fait ça. Donc je sais qu'au Maroc, ils vous font payer 12 500 € l'année pour une formation où il n'y a que des cours, tu vois. Moi, je préfère faire payer moins, parce que ça a toujours été ma mentalité de donner la chance à tout le monde. Et on fait payer en 5 fois. Donc pour 400 € par mois, il n'y a personne qui va devoir déménager de chez lui ou vivre dans la rue. Mais au moins, c'est un investissement. Et quand je dis investissement, c'est la personne qui fait ça. Il va payer 400 € par mois pendant 5 mois. Et après, il peut gagner 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Ça dépend comment il travaille, en fait. Donc c'est un investissement. Ce n'est pas comme si tu vas en boîte de nuit, tu prends 2 bouteilles, ça te coûte 2 000. Et tu as perdu l'argent. Donc, on a eu la chance d'avoir Pelé, avec qui j'ai travaillé. Pas le Brésilien, c'est un Portugais. Mais c'est une personne aussi en or, extraordinaire. Il y a pas mal de gens qui étaient là, qui étaient à la conférence. Et en fait, lui, il a été managé 4 ans par Jorge Mendes, qui est l'agent le plus connu au monde parce qu'il a été avec Cristiano Ronaldo. Et donc, il nous a raconté comment travaillait Jorge Mendes. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour des jeunes qui ne connaissent rien au foot, d'avoir cette expérience, ce retour d'expérience. Donc lui, il a été transféré à Milan, à Monaco, Benfica. Donc c'est un exemple, mais on a eu aussi un recruteur de l'Atlético Madrid qui a expliqué comment Madrid travaillait. On a eu aussi président de club, enfin c'est hyper intéressant. Donc c'est une vidéo qui va vous montrer nos cours. Ça dure 2 minutes. Et en fait, qui explique sur le site, c'est mieux que ce soit la vidéo qui... Ouais. Pour avoir accès au cours. Donc là, on a pris son mail, son mot de passe, on valide. Ensuite, nous avons accès à plusieurs chapitres. Réglementation FIFA, code disciplinaire de la FIFA, code d'éthique de la FIFA, règlement du statut et du transfert de joueurs. Par exemple, nous allons sur le règlement du statut. Donc nous pouvons avoir des cours écrits, comme ici par exemple. Et nous pouvons aussi avoir des vidéos de notre juriste qui résument parfaitement ce cours. Ensuite, nous pouvons revenir au menu général. Nous allons aller dans la réglementation FIFA. Nous avons des résumés audio. Nous pouvons écouter. Les statuts de la FIFA résumés. Et nous pouvons aussi avoir des quiz. Où se trouve le siège de la FIFA? Zurich, Suisse. Bonne réponse. Donc c'est une formation extrêmement complète. Vous aurez les cours écrits, les cours oraux, les quiz, plus les vidéos de notre juriste. Ensuite, vous avez des conférences qui vous seront proposées avec un agent FIFA, avec un entraîneur de football, avec des préparateurs physiques, avec des juristes. Il suffit de s'inscrire, tout simplement, pour y participer. Puis, si vous voulez aller sur la formation Gérer la carrière d'un joueur, vous cliquez. Nous vous expliquons la préparation physique et mentale au football, le sponsoring dans le monde du football, gérer la communication, la relation club-agent.
Par exemple, relation club-agent. Nous allons aller sur l'entretien vidéo avec Guy de Courson, ancien président du club de Ligue 1. Nous connaissons. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne formation. Avec cette vidéo, vous voyez comment ça se passe quand on s'est inscrit et qu'on est connecté au site. Vous avez un mail qui vous arrive avec un mot de passe, et après vous pouvez commencer. Alors, l'examen FIFA. Donc, on a eu Anthony qui l'a passé à Andorre, et ça t'a porté chance, mon ami. Tu l'as eu, bravo. Donc, en fait, ça dure 60 minutes. Vous avez 20 questions. Ça paraît simple, mais je peux dire que c'est quand même très compliqué. Parce que vous pouvez faire A, B, A, B, C, A, D, etc. Donc, en fait, c'est assez complexe. Et c'est vrai qu'il y a des pays comme le Burkina Faso, où il y a eu 150 candidats qui se sont présentés, et ils ont eu 0. Il n'y a même pas eu un candidat qui l'a eu. Donc, nous, notre but, c'est aussi d'aider les fédérations, aider la FIFA avec ce qu'on a créé. Peut-être dans le futur qu'on collabore avec ces organismes. Donc l'examen, c'est 20 questions. Vous avez votre ordinateur, vous pouvez prendre le livre de la FIFA et la réglementation qui est 700 pages. Mais si vous calculez, c'est 1 heure, 20 questions, ça fait 3 minutes par question. Donc vous lisez la question, le temps d'ouvrir le cahier, de voir le bon chapitre, etc. Vous avez peut-être perdu du temps et malheureusement, vous ne l'aurez pas. Donc ce que je conseille, c'est absolument de faire une formation pour mieux comprendre le monde du football, la réglementation. Et c'est beaucoup de travail. On a un juriste extraordinaire avec Seva qui est là. Et puis on a nos conférences. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Enfin, c'est hyper interactif et c'est le but. Et toutes nos conférences sont live, elles ne sont pas enregistrées. Parce que je sais ce que c'est d'être enregistré, c'est-à-dire que si on commence à faire enregistrer, il n'y a personne qui se connecte. Parce que, ah oui, mais moi j'ai mon truc télé, moi j'ai mon fils, j'ai ma femme, etc. Il y a toujours des excuses. Et en fait, nous, c'est comme avec un club. Si demain, tu as un Inter de Milan qui te dit, est-ce que tu peux venir demain à 10h, tu ne vas pas dire, ah mais non, mais je ne sais pas, parce que j'ai mon fils qui va à l'école, etc. Non, c'est soit tu viens et tu fais le deal, soit tu ne viens pas et ils vont prendre un autre jour. Donc voilà, c'est pour ça pour moi, c'est important d'avoir des bons enseignements et les bonnes méthodes dès le départ. Donc, les différents revenus d'un agent. Alors, évidemment, vous pouvez faire des transferts de joueurs. Ça, c'est un jeune que j'ai signé à Aston Villa. À partir d'octobre 2023, donc, c'est l'obligation pour tous les clubs du monde de faire signer un joueur avec un agent FIFA. Donc, la famille, bye-bye. L'avocat, bye-bye. Parce que les avocats, ils nous ont bien embêtés, pour être gentils. Et franchement, honnêtement, ce qu'arnaque le plus les joueurs, c'est premièrement les familles. Et deuxièmement, les avocats. Nous, on est en 3e position, les agents. On n'est même pas les pires. On est toujours pire. Et après, il y a un plafonnement des commissions, mais pour l'instant, c'est en négociation parce qu'ils veulent mettre à 3 et 6%, mais je pense qu'ils vont maintenir à 10%. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont dit qu'en fait, la FIFA ne pouvait pas non plus tout commander, y compris les rémunérations. Et après, il y a l'interdiction de la pluri-représentation, c'est-à-dire qu'avant, tu avais des agents comme Mino Raiola, qui était agent de Pogba. Quand il faisait un transfert, donc si Pogba était à la Juve, qui est à Manchester United, donc lui, il était mandaté par la Juve, mandaté par Manchester United et mandaté par le joueur. En fait, il faisait ses négociations tout seul. Donc ça, maintenant, on a dit stop, c'est fini. Voilà. Vous pouvez devenir consultant télé, si vous réussissez bien, avec des salaires de 400 000 € par mois, comme a eu Thierry Henry. Donc il gagnait plus comme consultant télé que quand il était joueur aux États-Unis. Voilà. Le charme de la télé. Et ça, donc j'ai quand même mis une photo d'Aurélien, petit souvenir. Comme c'est moi qui lui ai signé son premier contrat Nike. Mais ce n'est pas lui qui a gagné le plus, puisque c'est notre ami Erling Haaland de Manchester City qui gagne 22 millions par an. Enfin, je ne sais pas si vous avez 22 millions par an. Ça fait équivalent de 2 millions par mois, juste de Nike. Hein. Je ne parle pas des autres sponsors. Donc voilà, quand on est agent, il y a plusieurs manières de gagner sa vie. Moi, le sponsoring, l'été dernier, grâce à Alali, j'ai pu amener un deal de 500 000 € par an. Ce n'est pas ces niveaux, mais c'était du betting, en fait, du jeu en ligne. Donc, j'étais content de le faire. Et voilà. Et donc, le foot, ça attire une grande audience, beaucoup de sponsors. C'est vraiment un très beau challenge. Ça met du temps de réussir, il faut être patient. Mais bon, si vous faites les choses correctement, vous êtes bien entouré, vous pourrez que réussir. Voilà. Merci, les amis. J'ai fini, je rentre chez moi. Bonjour, je suis Yves Sévolode. J'ai eu l'occasion de connaître Grégoire. Dans le passé, on est devenus plus amis
On a fait connaissance, voilà, entre famille, on a les mêmes valeurs, donc on a pu travailler ensemble. Et j'ai l'opportunité parce que moi de formation, je suis un juriste. J'ai fait un double master ici sur Paris, donc tout ce qui est droit international et droit du sport. Donc moi, j'ai eu l'occasion de m'associer avec Grégoire et être son juriste attitré pour mener des conférences en live sur le thème de formation sur les agents FIFA. Moi, ce que je vais souligner dans les propos de Grégoire, c'est bien d'avoir l'examen, le FIFA, tout ça, le contexte. C'est 80% de votre réussite, ce sera le réseau qui va apporter Grégoire. Moi, ça sera plus la partie juridique, parce que derrière, quand vous allez traiter avec des joueurs, avec des clubs, avec des entraîneurs, des associations, parce que le métier d'agent de foot, ce n'est pas juste un joueur. Vous pouvez être agent d'un club, agent d'une association, agent d'un entraîneur. Il y a choix multiples, on va dire, en fonction de vos relations. Et ce qui est important de savoir, si vous n'êtes pas calé juridiquement, c'est-à-dire que c'est un métier où il y a beaucoup de loups, d'accord ? Et si vous n'êtes pas au top, et vous allez vous emmêler ou on va vous dévorer parce qu'il y a beaucoup de requins, c'est un milieu, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut être calé juridiquement parce qu'il y a quand même des amendes qui sont sérieuses. Vous pouvez perdre votre licence, d'accord ? Si vous ne savez pas sur un truc, il suffit que vous avez oublié quelque chose, un petit alinéa dans un contrat qui a été obligatoire, par exemple sur tout ce qui est obligation pour des joueurs d'avoir un recours à un juriste. La possibilité, vous avez oublié de le prévenir, ça y est, votre contrat, tout ce que vous avez fait avec lui, vous l'avez suivi, vous avez signé un contrat, vous êtes, ça y est, je vais avoir, 100 000 euros de commission. Vous avez oublié un petit mot dans le contrat, tout est annulé. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de connaître des notions juridiques, non seulement juste pour avoir, bien sûr, notre principal objectif, ça sera de gérer la formation, que vous avez le diplôme, mais qu'à derrière, vous avez quand même des notions qui vous permettent de connaître qu'est-ce que vous avez droit, qu'est-ce que vous n'avez pas droit. Si vous êtes lésé, où est-ce que vous pouvez vous adresser, quels sont vos droits et obligations. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est mon rôle de vous mettre sur cette voie-là pour comprendre quels sont vos droits, quelles sont vos obligations. En plus de passer l'examen, bien sûr. Parce que nous, je vais vous présenter un petit peu. Donc nous, on fait des conférences live. C'est très important aussi, comme a dit Grégoire, parce qu'il faut avoir un interlocuteur en face. Si je vous fais une vidéo, vous la téléchargez, vous la regardez, vous n'allez rien comprendre. D'accord ? Vous lisez un texte juridique, pareil, là vous ouvrez un code civil, code pénal, c'est marqué dans le langage de 1815, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc si derrière, il n'y a pas une personne en live qui vous explique, ou vous avez une question, vous n'avez pas compris un sujet, un thème, c'est toujours très bien, vous avez un interlocuteur live en face, vous levez la main, c'est ça qu'on essaie d'apporter, c'est vraiment, en plus de la convivialité, c'est un échange. Très important d'avoir un échange, pas être devant un écran, c'est-à-dire une personne qui comprend qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qui peut vous réexpliquer, qui peut vous montrer des exemples. On travaille beaucoup sur des exemples, c'est-à-dire notre conférence, c'est pas je prends un texte, voilà, ça, alinéa 1, alinéa 2, on fait ça aussi, bien sûr, parce qu'il y a des réglementations spécifiques qu'il faut connaître, mais derrière, on a toujours un exemple. Ça peut être une vidéo, un texte, un article, pour vous montrer à quoi ça correspond dans la réalité. Parce que le règlement que vous voyez, que FIFA a mis en place, tout ça, ça va dans la réalité. Et la réalité, souvent, n'est pas tout à fait la même qu'est-ce qui est écrit dans le texte. Parce qu'il y a toujours la jurisprudence, il y a toujours des cas spécifiques, il y a toujours des exceptions, d'accord ? Donc, il y a des choses à connaître qui ne sont pas forcément dans le texte. Je vous donne juste un exemple. Transfert relais. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, transfert relais, c'est quand on fait un transfert et après moins de 16 semaines, voilà, on refait un autre transfert, c'est interdit. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu une affaire ? Le cas concret, c'est dans la vraie vie. Je vous montre un exemple. Lyon, qui était en difficulté financière et donc il avait été plafonné. Il ne pouvait pas, à une certaine époque, prendre des joueurs, recruter au-dessus dans certaines sommes. Donc ils ont fait venir un joueur d'un club qui dépassait ce montant. Donc comment ils ont joué ? Ils ont mis le joueur en prêt dans un autre club, l'autre club leur
transférer avec une option d'achat. En prêt encore, en option d'achat. D'accord? Donc, on a un transfert moins de 16 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, c'est un transfert au lait. Non, la juridiction de la FIFA, elle a dit, vu que c'était en prêt, c'était autorisé. Donc, il n'y a aucune infraction dans la réglementation de la FIFA. Donc, vous voyez, il y a le texte et derrière, vous avez la pratique. Et ça, dans le texte, vous ne le verrez jamais. Voilà. Donc, ça, il faut vraiment que quelqu'un vous explique qu'il y a des exceptions. Parce que dans chaque texte juridique, vous avez des exceptions. Et c'est pour ça que là, je suis là pour vous montrer l'exemple, comment ça marche dans la réalité. Parce que toutes les réglementations, c'est bien de les savoir, mais comment c'est appliqué dans la réalité, je suis là pour vous montrer, voilà, là, ça s'applique comme ça, là, ça ne s'applique pas du tout. Exemple, Manchester City qui a plein de choses derrière à se faire rapprocher, mais pour eux, ça ne s'applique pas. Pour les autres plus petits clubs, ça s'applique. On retire des points. Du coup, voilà, c'est des exemples. Vous pouvez avoir des questions et moi, je suis là pour vous expliquer, vous aiguiller. Et c'est pas tout bêtement, voilà, il faut connaître par cœur les 700 pages. Ça, vous ne le jouerez jamais. Grégoire vous a bien précisé aussi. Vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Si vous n'avez pas un minimum de notions, parce que, allez, 70% des questions, c'est des questions assez standards. C'est-à-dire ça, vous allez les connaître parce que vous allez apprendre des bases. Avec moi, avec Grégoire, avec toutes les conférences, vous allez apprendre des bases. Entre 50 et 70% des questions, vous allez répondre comme ça, sans réfléchir, parce que vous avez déjà appris transfert au lait, tout ça, interdit, les dates, les commissions, les transferts. De 30 à 40% des questions, c'est des questions très, très approfondies, avec des choix multiples, des cas un petit peu complexes. Et si là, vous ne connaissez pas vraiment les notions comme ça spécifiques, juridiques ou des exceptions que la FIFA a mis en place, c'est-à-dire si vous n'avez pas suivi la formation, impossible d'y répondre. Impossible d'y répondre. Et en plus, nous, ce qu'on fait, on traite vraiment des cas pratiques. On ne traite pas que alinéa 2, alinéa 3. On traite vraiment le cas pratique et on traite les questions blancs de l'examen pour que vous pouvez vous habituer, d'accord, au langage de la FIFA, à qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qui est le code éthique, qu'est-ce que le code disciplinaire, comment ça s'applique, quelles sont les juridictions de la FIFA, quelle juridiction est compétente, quand est-ce que vous pouvez faire un recours, d'accord, devant qu'est-ce qui sont les juridictions de la FIFA, qu'est-ce que le tribunal de la FIFA, qu'est-ce que le tribunal arbitraire du sport, on y perd. Et si vous ne suivez pas la formation, en lisant les textes, vous n'allez rien comprendre dans les 90% de cas, sauf si vous avez fait vraiment une formation juridique, c'est très très compliqué à se faire. Donc c'est pour ça que là, moi, mon rôle, c'est de vous apporter de la clarté. La clarté, parce que en lisant les textes sur les sites, c'est bien, mais si derrière on ne vous éclaircit pas, ça va être très flou, très très flou. Parce que les textes, c'est basique, c'est écrit dans un langage un peu spécifique, avec des réglementations. Moi, je suis là pour vous dire, voilà, des choses, c'est écrit comme ça, mais en réalité, ça veut dire ça. Et je vous donne un exemple, transfert au lait, c'est interdit, donc on prend le cas de Ben Arfa, il était transféré dans 3 clubs même année. Est-ce que c'est légal, pas légal, et on traite comme ça. Donc ça, vous posez vos questions, ça devient plus clair. Et à l'examen, tout de suite, vous avez un rappel de ce qu'on a traité. Ah oui, on avait vu, oui, 3. Donc là, il faut que je fasse attention. 3 transferts dans la même année, c'est interdit. Hop, vous avez votre réponse. Voilà. Et après, par la suite, ça vous sert aussi de base juridique dans un monde que je dis rempli de requins. Et si vous ne connaissez pas les stricts minimums de votre métier, vous risquez tout simplement de perdre la licence. Ça serait dommage. Parce que vous avez donné les moyens de l'avoir, vous avez oublié suivre une formation continue de la FIFA, hop, vous arrivez, votre licence, vous avez un message, votre licence est suspendue. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, donc c'est des bases qu'on apprend, parce qu'on apprend non seulement tout ce qui est réglementation, on apprend aussi tout ce qui est le règlement sur des agents de la FIFA, c'est-à-dire votre métier de base. C'est-à-dire qu'est-ce que vous devez savoir pour déjà conserver votre licence, parce qu'une fois que vous l'avez obtenue, c'est pas acquis, ça y est, je suis licence. Non, derrière, vous avez quand même des obligations que vous devez remplir pour garder votre licence d'une année à l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous met des points sur les i pour vraiment connaître le métier dans son fondement, parce qu'il y a des choses, voilà, c'est vraiment l'essentiel, le fondement de métier d'un agent, et c'est ça qu'on traite dans les conférences. Bon, je voulais vous montrer quelques exemples, mais bon, je pense que je vous ai évoqué pas mal de choses.
Donc là, vous voyez sur les agents, on étudie les textes, on a des articles, vous avez tous les tarifs, parce qu'après vous devez connaître tous les tarifs, voilà, tous les sommes. On regarde aussi des vidéos, je vous mets des vidéos pour qu'on traite les sujets. Et ce qui peut être intéressant, on fait toujours des rappels, parce que quand je reprends un sujet, je vous fais toujours des petits rappels de ce qu'on avait vu avant, sur les transferts des joueurs, tout ça, ça peut être intéressant. Sur le transfert des joueurs mineurs, très très important, parce que ça, c'est vraiment une réglementation spécifique. Ça, il faut le savoir, sinon vous ne serez pas apte à travailler avec des mineurs, et c'est quand même le cœur de métier des jeunes agents, c'est de travailler avec des jeunes joueurs, parce que vous n'allez pas avoir tout de suite des stars, ce qui est normal. C'est donc pouvoir les suivre, et les suivre dans la règle du jeu. Hop. Je ne sais pas si j'étais dans cette... Par exemple, là, je vais vous montrer un exemple sur tout ce qui est juridiction de la FIFA. Je veux dire, montrer un petit peu la complexité. Vous voyez, là, je vous ai fait un petit tableau. Je vais le passer en... Donc ça, c'est juste un exemple. Donc tout ça, ça paraît un peu flou, mais ça, on apprend vraiment dans nos conférences. Quelle juridiction fait quoi, dans quel domaine, dans quel litige, qu'est-ce qu'on peut saisir, qu'est-ce qu'on ne peut pas saisir. Et il y a 20% de questions pendant l'examen qui vont avoir sur tout ce qui est commission de discipline, commission d'éthique, le tribunal de stade de sport et tout ce qui est organe juridictionnel de la FIFA et tribunal de foot. Donc ça, on apprend vraiment, je vous apprends à distinguer chaque item, chaque juridiction, savoir qui est compétent dans quel domaine, où est-ce qu'on peut faire un recours, dans quel délai. Et ça, vraiment, c'est des bases que même vous, ça peut vous servir parce qu'à un moment, vous ne touchez pas votre commission et un autre agent qui vient, qui vous prend votre joueur, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, où est-ce que vous pouvez vous adresser. Donc c'est même pour vous, c'est pratique dans votre vie réelle, c'est quelque chose qu'on doit apprendre de la vie courante. Voilà, comme si demain il y a quelqu'un qui vous vole votre portefeuille dans la rue, vous allez à la police de porter plainte. Ben là c'est pareil, quelqu'un qui va vous piquer le joueur dans votre poche. Il faut savoir où s'adresser, quelles indemnités vous avez droit, est-ce qu'il avait droit de partir ou pas, quelles sont les clauses spécifiques. Donc c'est vraiment des bases qu'on a la possibilité, grâce à la formation de Grégoire, de vous faire connaître. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais sans interlocuteur en face, pour vous, je pense que ça va être compliqué d'avoir toutes ces notions-là. Après, je vous dis, le but, ce n'est pas apprendre par cœur 750 pages. Le but, c'est de vous retrouver et être à l'aise. Parce que quand on vous explique ça d'une manière simple, vous allez dire, bah oui, c'est pas compliqué au final, mais il faut quelqu'un qui vous explique ça. Voilà. Donc, grâce à la formation de Grégoire, vous avez non seulement un accompagnement, donc il vous amène des interlocuteurs qui sont connectés au monde du foot, donc vous avez le réseau. Ça, c'est 80% de votre réussite. Et je dirais 20% de votre réussite derrière, c'est que vous êtes calé juridiquement et vous savez que vous êtes voilà, dans votre droit et comment ça faire pour ne pas perdre votre licence, pour faire tout dans les règles. Parce que je vous dis, vous faites quelque chose, des magouilles, des machins, vous perdez votre licence très rapidement. Parce qu'il y a d'autres agents, ils sont là derrière, vous faites une boulette, ils vont vous dénoncer. Hein. Et ça va très très vite. Hein. Ça, les gens, dès qu'ils voient que vous avez enfreint un truc, c'est chambre des agents, là, tribunal de foot, et licence, c'est suspendu. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Anthony. Donc effectivement je connais Grégoire depuis maintenant ça fait 5 ans. On s'est rencontrés juste avant le Covid. Et c'est vrai que quand tu as lancé du coup ta formation, moi j'ai pas hésité. Pourquoi ? Parce que effectivement je te connaissais, que je connaissais un petit peu ton parcours, etc. Et que en fait quand tu m'as présenté le projet, j'y ai tout de suite adhéré. Pourquoi ? C'est très simple. Tu m'as exposé un projet dans lequel effectivement tu mettais à disposition ton réseau et également la formation à travers du coup le site internet et la plateforme. Et ça honnêtement, vous allez voir, ça va être peut-être d'une très grande aide pour vous. Alors il faut savoir plusieurs choses. Si vous vous engagez mais que vous ne la faites pas à fond, ça ne sert à rien. Si vous faites une conférence sur 2 ou une conférence par mois, vous n'allez pas progresser. S'il n'y a pas de travail personnel derrière, au-delà
du coup des formations et des interventions avec les différents interlocuteurs que vous allez avoir, vous avez 80 à 90% de chances d'échouer. Donc ça, il faut bien le mettre dans votre tête que ça va être très compliqué d'y arriver si vous n'êtes pas sérieux. Il faut vraiment être investi. J'aimerais revenir aussi du coup sur la plateforme de formation. Alors sur la plateforme de formation, vous avez l'essentiel. Donc bien sûr, il faut passer du temps dessus, etc. Mais il faut aussi vous documenter à côté. C'est-à-dire que on parlait par exemple de la jurisprudence des transferts relais. Moi, j'ai été regardé puisque j'avais anticipé que j'allais avoir une question sur ça à l'examen. Et effectivement, j'en ai une question qui disait est-ce qu'un joueur du coup peut être transféré dans le cadre d'un transfert relais? Et donc ça, c'est pas forcément mentionné dans le bouquin de la FIFA. Et en réalité, si toutes les parties prenantes du coup à un transfert, c'est-à-dire joueurs ou clubs, peuvent être sanctionnés. Mais pour vous donner une petite idée de la précision des questions qu'on peut vous poser, ce règlement-là a été changé du coup en 2022. Et il n'y avait que le cas du coup de Lyon et de Angers, du joueur aussi du SCO d'Angers. Et donc du coup, vous n'aviez qu'un seul exemple pour répondre à cette question et vraiment pour tenter d'avoir la bonne réponse, en sachant que en général la FIFA va plutôt sanctionner les clubs que les joueurs. Donc voilà, c'est pour vous donner ce que disait Seva, c'est qu'il y a l'esprit et il y a la règle officielle. Concrètement, par rapport à l'examen, ce que je voulais vous dire, parce que effectivement le retour d'expérience va être intéressant pour vous, le choix du lieu d'examen va être important pour vous, parce que vous pouvez le passer dans n'importe quel pays. Alors du coup pas en France, vous allez être obligé d'aller en Belgique, à Andorre comme moi, à Madrid, etc. etc. Mais pour vous donner un cas concret, nous on avait des amis qui le passaient aussi, du coup François qui est un autre agent qui l'a passé à Madrid. Ils ont eu une coupure Wi-Fi, donc pas de connexion Internet, donc 400 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau. Donc pour la FIFA et pour la Fédération espagnole de football, c'est quand même pas une très bonne publicité. Alors que nous, à Andorre, vous avez vu dans la photo de la classe tout à l'heure, on était une vingtaine. Donc entre 400 personnes entassées dans une salle à attendre avec le stress, etc. et le bruit, même si effectivement l'examen se fait normalement dans le silence. Voilà. Alors que là, vous voyez, on était chacun à notre place et on était vraiment tranquille. Donc ça, c'est le choix va être important pour vous. En sachant que ça sert à rien de vous mettre à côté de votre ami ou d'une personne puisque vous avez des questions qui sont personnalisées. C'est-à-dire que la personne à côté n'a pas le même questionnaire que vous. Donc ça, c'est important. Donc ça sert à rien de vous référer à ce que va vous dire la personne à côté. Vous n'avez pas les mêmes questions. Donc effectivement, vous avez donc les 20 questions, donc environ 3 minutes. Et comme l'a dit Seva, vous avez à peu près 50 à 60% de questions où vous allez répondre vraiment du tac au tac où la réponse est évidente. Pour vous donner une idée, moi j'ai une question sur est-ce qu'un joueur par exemple peut se représenter lui-même lors d'un accord de représentation, et la réponse est oui, un joueur peut se représenter et n'a pas forcément besoin d'un agent. Voilà, ça c'est une question que vous pourrez avoir. Ensuite, vous allez avoir des questions où là, ça va être un petit peu plus compliqué, où vous allez connaître dans quel chapitre chercher, mais il va vous falloir regarder dans le bouquin. Alors le bouquin, vous allez avoir un PDF que vous pouvez télécharger, que je vous invite à télécharger parce que vous n'avez pas à venir avec les 700 pages en document papier, parce que là sinon vous allez ça va vous coûter cher déjà en impression et surtout vous n'allez pas être efficace. Et ça, si vous n'êtes pas efficace le jour de l'examen, c'est compliqué de l'avoir. Donc effectivement, il faut avoir 75% de bonnes réponses, ce qui représente 15 bonnes réponses sur 20. Et surtout, gérez bien votre temps. C'est-à-dire que moi, comment j'ai fait, les questions où pour moi la réponse était évidente, j'ai répondu tout de suite. Et les questions où ça a mis plus de temps parce que je devais chercher dans le manuel, j'ai mis plus de temps, mais j'ai d'abord répondu très rapidement aux questions où j'étais sûr. Et en fait, moi, pour m'aider, je cochais à côté. Vous pouvez prendre des notes avec votre stylo et votre cahier. Et je mettais question 1, OK, question 2, OK. Donc je savais exactement à quelle question revenir. Et surtout, prenez le temps de bien lire les questions parce que des fois, vous avez plusieurs réponses qui sont possibles. Et si vous oubliez une réponse, c'est considéré comme une erreur. Vous n'avez pas la moitié des points ou 2/3 des points. C'est la question est fausse et c'est l'élimination directe. Donc, effectivement, le choix du lieu va être crucial, la préparation va être cruciale et pour vous donner aussi une petite idée de ce qui peut vous attendre, moi aujourd'hui, j'ai placé un premier joueur du coup en supervision et dans un mois, il aura certainement la chance d'avoir un essai. Donc, comme quoi, c'est possible. Grégoire aussi
l'a dit, mais je tiens à répéter, c'est qu'il met son réseau à disposition. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a aucune autre formation qui fait ça. Moi, il faut savoir que je me suis renseigné aussi avant d'adhérer à sa formation, même si je le connaissais, que j'avais confiance en lui et que je connaissais son parcours. J'ai été regarder un petit peu ce qui se faisait aussi sur le marché, sur Internet. Donc, j'ai vu la formation au Maroc à 12 000 €, j'ai vu d'autres formations à 5 000, à 6 000 €. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pour 5 000 ou 6 000 €? On n'a pas de réseau, on n'a que des cours, on n'a pas d'intervenants. Et donc, du coup, moi, ça m'a pas donné envie. Bon, évidemment, il y a la formation de la Fédération française de football, mais ayant envie de travailler à l'international, vous allez être très vite limité. Et la chose aussi qu'il faut savoir pour vous, qui est, selon moi, la plus importante, c'est que là, vous avez votre session d'examen la prochaine qui est au mois de novembre. Et à partir de 2025, du coup, ça sera une session par an. Ce qui veut dire que le niveau va très fortement augmenter et qu'il n'y aura pas tant de candidats qui auront la licence. Parce que le but va être quand même de cloisonner un petit peu ça pour avoir des agents qui connaissent le métier et essayer d'avoir un nivellement non pas vers le bas mais vers le haut. Donc c'est pour ça que là, vous êtes dans le timing pour le mois de novembre pour être bien, pour être préparé. Moi, je me suis inscrit début mars voilà, pour un examen en mai, ce qui veut dire que si moi j'ai réussi, c'est possible. T'en as pas parlé, Greg, mais on a eu quand même 75% de taux de réussite dans la formation. Oui, question. Est-ce que vous aviez déjà des notions, par exemple en droit Alors non, j'avais aucune notion en droit. Après, ce qui a fait la différence, c'est que moi, j'étais là à toutes les conférences, contrairement à certains. Je me suis intéressé, j'ai posé des questions. Quand Seva faisait des rappels, j'écoutais aussi. En fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre attention et l'implication que vous allez mettre. Et Seva peut en témoigner parce qu'on m'appelait Monsieur Question parce que je posais beaucoup de questions. Et votre implication personnelle va être déterminante. C'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est si vous n'êtes pas à 100%, ça va être compliqué. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire aussi, à Madrid, par exemple, vous avez eu des taux de réussite qui sont de l'ordre de 20%. Voilà, vous avez vu que le Burkina Faso, il y a eu 0%. Donc, c'est pas évident de l'avoir. Tout le monde ne l'a pas. Alors, si vous l'avez pas du premier coup, c'est pas la mort, puisque vous avez la possibilité, évidemment, de repasser l'examen. Mais l'objectif de la One Soccer Agency, du coup, c'est d'avoir le plus de personnes qui l'aient du premier coup, de manière à avoir le plus d'agents. Et aussi, voilà, dans le cas peut-être d'un futur partenariat avec la FIFA, d'essayer quand même de niveler le niveau vers le haut. Donc faites bien attention à ça. Effectivement, j'étais là dans cette conférence avec Pelé. Alors je ne sais pas si je peux raconter, mais du coup, Pelé du coup était sans agent. Et du coup, tu l'as aidé, c'est ça, Greg Seva, voilà. Et tu l'as mis en relation du coup avec. Oui, un club biélorusse, mais ça ne s'est pas fait au final. Voilà. Mais ils sont limités, hein. Ils ont mis des plafonds en Biélorussie pour les joueurs. Et du coup, ils ont mis un salaire de SMIC français. Voilà, mais du coup, vous avez quand même accès à des joueurs qui viennent donner 1 heure de leur temps. Qui vous expliquent, là j'ai travaillé avec Jorge Mendes, il travaillait comme ça, il m'a obligé à signer dans certains clubs, etc. pour l'histoire des commissions, voilà. Donc après c'est un milieu particulier, il faut être préparé par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette formation-là, vous avez vraiment toutes les armes pour réussir. Autre chose, et j'en finirai par là, il faut absolument qu'avant l'examen, vous puissiez regarder le PDF des 700 pages et surtout savoir dans quel chapitre. Moi, je me suis entraîné beaucoup à ça avant l'examen, c'est-à-dire à chercher et à naviguer de manière fluide. C'est-à-dire là, je sais que c'est page 300, page 500. Comme ça, vous êtes très rapide et opérationnel. Vous n'avez pas à chercher. Tiens, j'ai une question sur les sanctions disciplinaires. Je sais que c'est dans ce chapitre-là. Et tout de suite, vous y êtes. Et là, honnêtement, ça limite la marge d'erreur. Alors, pour vos informations personnelles, moi, j'ai fait 3 erreurs. Voilà, moi je savais que j'en avais fait 2 puisque je te l'avais dit. Donc voilà, globalement vous savez à peu près combien de fautes vous allez faire et si vous calculez bien, voilà, gérez bien votre temps et surtout vous avez accès à la plateforme FIFA puisque vous allez vous inscrire et du coup vous allez faire des tests. Et donc les tests vont être très importants parce que vous avez des tests blancs que vous pourrez faire jusqu'à 24 heures avant le début de l'examen à peu près. Et donc moi, je vous encourage à faire les tests parce que les tests,
plus vous allez en faire et les questions vont revenir. Et donc moi, en fait, j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues de manière automatique. Et en fait, j'ai même pas eu quasiment besoin de réfléchir parce que les questions, je les avais quasiment toutes vues. Et voilà. Mais je suis tombé sur une ou deux questions qui étaient un petit peu pièges. Et faites bien attention aussi, c'est que des fois, quand je disais lisez bien les questions, c'est que les questions en général sont posées en anglais. Alors effectivement, elles sont traduites en français, mais des fois, en termes de traduction, c'est pas totalement exact. Donc il faut bien lire les questions, prendre le temps, bien analyser. Et des fois, vous pouvez avoir des questions où, par exemple, il y a plusieurs réponses, ou alors aucune des réponses, des fois, n'est possible. Donc, des fois, à vouloir répondre, voilà, il faut bien faire attention. Et sinon, après, concernant la préparation de l'examen, bah, effectivement, il faut arriver à l'heure et pas en retard comme certains. Et voilà. Et le choix du lieu va être important. Donc, moi, je vous conseille Andorre, du coup. Voilà. Je vous conseille Andorre, c'est plutôt sympa. Après, voilà, si vous avez la possibilité au moins d'aller en Belgique, c'est plutôt pas mal. Et après, tout dépendra de vous, également de votre réseau, parce qu'effectivement, demain, vous êtes agent, mais après, il faut développer aussi un réseau. Donc moi, j'ai décidé de m'orienter sur le football féminin en priorité, ainsi que sur le développement de jeunes joueurs. Puisque comme je débute, je ne peux pas encore prétendre à diriger des stars, forcément. Et voilà. Et du coup, j'étais assez content quand même de l'avoir eu en aussi peu de temps, parce que c'est pas évident. Et voilà, je me tiendrai en tout cas à votre disposition. Je pourrai intervenir de temps en temps dans les formations. Et avec plaisir en tout cas pour garder contact avec vous et pour échanger. Merci beaucoup.